Bonsoir tout le monde. Enfin, bonjour cette fois-ci, hein, parce qu'il n'est pas bonsoir, même si le climat là, il est un peu lugubre. Bon, écoute, le climat européen, très peu de soleil, beaucoup de grisaille. Alors, nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 mars 2022. Depuis le 14 mars, depuis 3 jours pratiquement, c'est ça, depuis 2 jours, on est le 16 mars 2022, donc depuis le 14 mars, beaucoup de nos lectrices et lecteurs et téléspectatrices et téléspectateurs m'ont saisi, m'ont écrit, m'ont envoyé des messages pour essayer de me demander, pas pour essayer, pour me demander officiellement de réagir à l'affaire de Mahiddin Tahkout, la saisie qui a été opérée par la DGSN, les services de sécurité, la police algérienne, qui ont saisi le week-end dernier, d'après le communiqué officiel de la DGSN qui a été rendu public le 14 mars 2022. Ils ont saisi donc 507 véhicules non déclarés, à la de la police algérienne, du groupe Tahkout, des voitures non déclarées, on va en parler. Au Qalak, c'est une grosse saisie, 11 milliards, etc. Les Algériens, il y a eu des vidéos, il y a des extraits vidéo qui ont été diffusés. La DGSN a rendu public sur Internet, elle a même donné aux chaînes de télévision algériennes une vidéo de 11 minutes dans laquelle elle montre tous les véhicules qu'elle avait saisis. Elle présentait donc cette saisie comme étant une réalisation historique ou là une grosse saisie ou là comme si un acquis extraordinaire. Alors je vais réagir à cela de manière plus professionnelle et plus sérieuse parce que malheureusement la justice en Algérie, les services de sécurité sont en train de faire du buzz. Or le droit, la lutte pour le droit, la lutte pour la sécurité du pays, la préservation des intérêts économiques et sécuritaires dans notre pays, ce n'est pas une affaire de buzz, ce n'est pas une affaire de sensationnalisme. Il y a des gens qui oublient وصلوا عن بي كما نقولوا حنا بالجزائريه. يعني ولا انا كي شفت لي فيديو حبيت نضحك. 507 véhicules de Tahkout. Tahkout 507 ne représente même pas 1% de ce que Tahkout possédait réellement. Mahiddin Tahkout Yajma'a, il est dans la commercialisation des véhicules depuis 2008-2009. La filiale, la société Tao, Sima Motors, qui était gérée par son fils Bilal Tahkout, elle a commencé à activer sérieusement depuis 2009. Officiellement depuis 2009, elle importait des véhicules. Les véhicules qui ont été montrés par la DGSN. Que tu fous les 507, 10%, une dizaine de véhicules de luxe, des Porsche, Brabus, Bentley, etc. La majorité, c'est des camions, c'est des Hyundai, etc. Je me demande comment la DGSN pour nous dire que c'est des véhicules non déclarés. Tahkout, comme concessionnaire de voitures depuis 2009. Un parc privé, Mercedes, etc. Ce qui est normal, c'était un milliardaire. Je n'ai jamais vu un milliardaire qui est Maruti. J'ai jamais vu un milliardaire qui yemchi بالاركات. Il n'y a pas de milliardaire qui yemchi بالموبيلات بالقالمة. Il est logique qu'un milliardaire possède des voitures de luxe. Ça, on le retrouve dans le monde entier. Il est aussi logique qu'on a que Mahiddin Tahkout faisait partie des 5 hommes d'affaires dont la fortune dépassait les 1 milliard de dollars d'actifs. L'ensemble des actifs qui étaient possédés par lui et par les sociétés dont il était lui-même actionnaire ou actionnaire majoritaire ou les gérants, quand l'ensemble de ces actifs dépassait la valeur de 1 milliard de dollars. Les personnes qui dépassaient, qui avaient une fortune de plus de 1 milliard de dollars, il y avait Kurabrab, Ali Haddad, Tahkout, comment il s'appelle, les frères Koninef, ou Ahmed ما يا ربي واسمه اللي كان عنده لا غتلف لي راه كان اللي عنده صوت كوميرسال تاع باب الزوار. Mahzouz, Ahmed Mahzouz, exactement, voilà, je ne me suis pas trompé. Quelqu'un qui a 1 milliard de dollars, il est normal qu'il a des Porsche, il est normal qu'il a des jet skis, il est normal qu'il a des voitures de luxe. La police dit que étape par étape pour vous montrer que la saisie les images, c'est une mise en scène ridicule qui montre l'impuissance et l'incapacité des autorités algériennes à honorer le grand engagement qui a été pris par Abdelmajid Tebboune, qui est de récupérer l'argent volé. نبداو بلي شيفر يقول لك 1000 مليار هما ضخموها داروها بالسنتيم باش يخلعوا les Algériens. 1000 milliards de centimes c'est quoi? C'est 10 milliards de dinars. En euros c'est même pas 7 millions d'euros. يعني 6 millions et quelques. هذه بلا فالور le taux de change officiel. نروحوا un véritable taux de change تاع l'offre et la demande à Square, c'est même pas 5 millions d'euros. C'est ça la grosse saisie? 5 millions d'euros chez quelqu'un qui avait une fortune de plus de 1 milliard de dollars? Est-ce que c'est ça, c'est une grosse saisie? C'est ridicule. Et 3 ans après, Sabou 507 véhicules. On est des véhicules non déclarés. Il était mon ami et ma source.
toutes les voitures que vous avez vues dans les images, vous pouvez retrouver, je vous dis, le salon de l'automobile de 2012 à Alger, le salon de l'automobile en 2011, le salon de l'automobile de 2013 et de 2014. Tous ces véhicules étaient exposés et vendus par Sima Motors depuis toutes ces années-là. Mais 2009, 2014, 2015, Sima Motors, qui était géré par Bilal Tahkout et appartenait à Tahkout, était le numéro 1 des voitures de luxe. Les marques les plus célèbres, y compris des marques chinoises comme la Brillance ou la Hartmann, Porsche, certains modèles spécifiques de Porsche, certains modèles spécifiques de Volkswagen, ce qu'on appelle les voitures retravaillées, de luxe, équipées avec même des guides, avec des volants avec un peu d'or, avec des gros bolides, Sima Motors, Mohamed Tahkout, il s'est spécialisé de 2009 à 2015 minimum dans la vente et la commercialisation des voitures de luxe. Il avait un registre de commerce, il importait ses véhicules, à la douane, il payait les taxes et les opérations d'importation étaient domiciliées au niveau des banques. كيفاش اليوم les services de sécurité d'Algérie يقول لك ما كانش على بالنا بلي كانوا non déclarés. كيف دخلت الجزائر بالطوموبيل هذه ساليتي non déclarés. محي الدين طحكوت هذاك البنتلي كان يمشي بها في الجي في بن عكنون بارتو في الرغايه كاع على بالهم بلي عنده بنتلي كاع على بالهم بلي عنده بورش كاع على بالهم بلي عنده ان غرو تويوتا ولا دي غروس مرسيدس محي الدين طحكوت il a affiché son argent il a affiché sa fortune. Comment ça non déclaré? Il lui-même le déclarait. Et tous les Algériens qui connaissaient Mahidine Tahkout, qui le voyaient, في les showrooms تاع الرغايه ولا تاع بن عكنون ولا تاع بارتو اترافير لو بيي ولا كاع يعرفوا باللي عنده طوموبيلات وتاعو وعلى اسمه وبلي بابي. Certains véhicules ont été importés depuis Dubaï, ont été importés depuis les États-Unis, depuis l'Allemagne, depuis le Luxembourg. اللي معروفه. نعطيكم ان شيفر باش بينكم لا بوليس الجيريان راهي تمسخر بالشعب الجزائري. De 2009, prenons l'année 2012-2013, Mahidine Tahkout a vendu minimum 5 000 à 6 000 véhicules de luxe. Le véhicule de luxe en Algérie, durant 2010, 2011, 2013 jusqu'à 2014, la part de marché des véhicules de luxe en Algérie, elle était de 2 milliards de dollars. Sur les 6-7 milliards de dollars d'importation de véhicules neufs, 2 milliards de dollars, c'était que pour les véhicules luxe. Le leader de ce marché était Mahidine Tahkout avec Sima Motors. 2 milliards de dollars avec 5 000 à 6 000 véhicules qui étaient vendus chaque année et qui étaient achetés par des dirigeants algériens, par les hommes d'affaires algériens, par les riches en Algérie. Donc c'est pas nouveau, c'est pas un scoop que Tahkout il avait de belles voitures. يعني نتوما كيباع 5000 6000 ما شفتوهمش ونهار صبتوا 500 يعني ce qui a été trouvé dans le parc de Mahidine Tahkout ne représente que à peine 10% de ce que Mahidine Tahkout vendait chaque année. Chaque année, il vendait plus, il vendait 5 000 à 6 000. Sabo Ando 500, les 500, encore une fois. La majorité écrasante, et regardez les images, ce ne sont pas des véhicules de luxe, la majorité écrasante, c'est des Hyundai, des camions chaque mois, aucun concessionnaire. Hyundai, Kent, le représentant de Hyundai. Donc il avait un stock de véhicules qui n'était pas encore écoulé. Et c'était pas non déclaré. Le showroom, le grand showroom, il y avait un stock important de Hyundai qui n'a pas été vendu, qui n'a pas été encore écoulé parce qu'il y avait une saisie, il y avait les activités ont été gelées, l'administrateur ما باعهمش ما كانوا طوموبيل كانوا يتباعوا تحت الطابله هذه معروفه depuis en 2019 وكاع les Algériens على بالهم بها. في l'usine de tiers تاع Hyundai, il y avait encore quelques véhicules, un stock de plusieurs centaines de véhicules qui n'étaient pas écoulés. Les Tahkout de 2016 à 2019, ils vendaient chaque année une moyenne de 30 à 40 000 véhicules. Il a commencé par 15-20 000, par 15-10 000, il est arrivé à 30 000, 40 000 véhicules. Hyundai vendus en Algérie. يعني كي انت تقول لي باللي حكمنا عنده 507. Ça n'a rien à voir. ويستعرفوا بها يقول في الكومونيكي 267 véhicules de luxe. محمد كان يبيع 5000 6000 véhicules de luxe par an. De 2009 à 2014. حبست Sima Motors, حبست بلي برابوز. Parce que c'est quoi le marché? Il y avait ce qu'on appelle les concessionnaires multimarques. Les concessionnaires multimarques, il y avait plus de 167 à plus de 168 concessionnaires multimarques entre 2008, 2009 jusqu'à 2014. Ils importaient énormément de véhicules de luxe. Donc, ما حاجه جديده Mahidine Tahkout n'est pas le seul. Jusqu'à maintenant, qu'il y a des concessionnaires multimarques qui ont mis les véhicules de luxe, les licences Moujahid, on a une vidéo, etc. Ce que cette saisie ne représente absolument rien au niveau de la valeur. C'est juste du buzz et du spectacle. On a sabnato des voitures. Mahidine Tahkout a 1 milliard de dollars. Thomas Sabtou a 5 millions d'euros, l'équivalent de 5 millions d'euros.
واش دير بها؟ كي تبيع هادو لعبك 5 millions d'euros واش دير بها en Algérie? Tu peux financer 2-3 écoles ou la construire une route de 3-4 kilomètres. C'est tout. C'est tout ce que ça représente pour le trésor public. Donc ce n'est pas une prise extraordinaire, c'est même du mensonge de dire que ce sont des voitures non déclarées, parce que c'était des voitures déclarées, et lui, il faisait essentiellement sa fortune avec le transport universitaire, mais aussi avec la concession automobile, notamment dans le domaine des multimarques et dans le domaine des véhicules de luxe. Encore une fois, revoyez les images, ils sont sur YouTube, il n'y a pas d'enquête à faire ou d'investigation. Je vous pas que les images les kainin, le salon des voitures à Alger 2013, 2011, 2012, et vous allez voir Blébile Tahkout, il était directeur général de Sima Motors, qui a les voitures les plus luxueuses, où ils Algériens sont قدام les Brabus, قدام les nouvelles Mercedes, قدام les Porsche retravaillés, Lifty, comme des marques vraiment réservées uniquement aux milliardaires. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un scoop. Gamarofa, maintenant, oui, vous lui avez saisi les affaires TE, c'est bien, la justice a décidé, la justice elle est souveraine, nous respectons les décisions de justice. Sauf que c'est pas ce qui a été promis aux Algériens. Ce qui a été promis aux Algériens, c'est de démontrer, Bellé, toutes ces voitures ont été financées par l'argent du vol. Moi, j'aimerais bien qu'on me montre les preuves et les documents nécessaires qui me disent que Tahkout a acheté toutes ces voitures avec un argent qui a été volé. Ça n'a pas été prouvé parce qu'il avait un agrément pour exercer en tant que concessionnaire et tout l'État l'avait autorisé à importer toutes ces voitures. Deuxièmement, le gros de la fortune de Tahkout n'est pas dans les garages. Le gros de la fortune de Tahkout, elle est à l'étranger. Je vous fait Dubaï, fait France, fait Sud, fait Nîmes, fait Nice, fait Paris. C'est ça sa fortune. Et c'est ça ce qui vaut de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions de dollars et d'euros. C'est cela que l'État algérien a promis aux Algériens. Parce que la procédure judiciaire algérienne n'a pas pu avancer, n'a pas pu progresser parce qu'elle n'a pas pu présenter des bons dossiers en béton pour les autorités françaises, espagnoles, émiratiques, etc. Sinon la France, les Émirats ou l'Espagne auraient saisi tous les biens des milliardaires algériens, pas que de Mahidine Tahkout, pas que de l'Ulmi ou de Haddad. Il y en a une dizaine d'hommes d'affaires qui avaient de l'argent à l'étranger. Les oligarques algériens, ils étaient riches, non pas parce qu'ils avaient des biens en Algérie. Avoir un bien en Algérie, ça ne rapporte rien. Parce que la dévaluation actuelle du dinar, le ville elle est 4 ملاير 5 ملاير, donc القيمة تاعها طاحت. الطوموبيل كان عندك ان بيان en Algérie, ça coûte rien. La plupart des hommes d'affaires واش كان عندهم في الجزائر, ils avaient le double voire le triple à l'étranger parce qu'ils profitaient davantage de la qualité de vie à l'étranger. En Algérie qui donne un Porsche في الجزائر في l'autoroute ou Dodan ou le Robar, etc. Mais allez voir les voitures qu'ils avaient à Monaco, les voitures qu'ils avaient à Saint-Tropez, les voitures qu'ils avaient à Dubaï, fait Ibiza. C'est ça la véritable fortune, elle est ailleurs, qu'ils n'ont pas pu récupérer. Pourquoi? Parce qu'ils ont échoué à faire des bonnes investigations, à présenter des dossiers judiciaires corrects et conformes aux normes de la transparence internationale pour démontrer que cet argent, que cette fortune a été constituée d'avoirs qui ont été volés, ou là de l'argent sale, de la corruption, ou là du blanchiment d'argent. C'est ça l'objectif. C'est ça un travail sérieux. هذه انت تجيب لي 507 voitures alors que السيد كان يبيع 5000 6000 في عام وتقول لي درنا une grosse saisie. C'est du n'importe quoi, c'est du buzz. Et on ne règle pas les problèmes d'un pays avec du buzz ou là avec du sensationnalisme. Ça, c'est juste du buzz pour calmer les Algériens parce que le pays s'est appauvri. Les Algériens voient depuis le Hirak jusqu'à aujourd'hui, le pays est en train de reculer. Nous avons régressé au niveau des indicateurs économiques et financiers. Donc, pour calmer, pour faire le buzz et détourner l'attention, ils vont leur le Porsche Tahkout ou le Haddad. Et c'est des milliardaires qui ont plus de 1 milliard de dollars. Que je vois un plus de 1 milliard de dollars ou يمشي بالأركات ou يمشي بالماروتي. واحد يكون شوية un peu logique يا جماعة. حنا حاسبونا ونحاسبوكم, حنا بلوتو نحاسبوكم على الدراهم, les gros capitaux qui sont à l'étranger, que vous n'avez pas pu ramener, parce que vous avez échoué à les ramener. هذو هما الصح. Les appartements à Neuilly-sur-Seine, Nice, Saint-Tropez, Cannes, les villas, هذوك oui, هذوك ça vaut de la valeur. ما تروح لينا في الغاية وتجيب لي طوموبيل معملة بالغبار. Qu'est-ce qu'elle va te rapporter? Elle va te rapporter rien du tout. Même كي تعاود تبيعها, شكون اللي يشريها عليك? Aujourd'hui, qui peut acheter les Porsche تاع Tahkout? Il y a pas. Il y a pas une ultime minorité. Donc, le trésor public ne va absolument rien gagner. L'enjeu de la récupération de l'argent des oligarques algériens, il n'est pas au niveau local, il est au niveau international. Et là-dessus, les autorités algériennes ont totalement échoué. Faire du buzz comme aujourd'hui, le font les services de sécurité ou la justice algérienne, c'est juste des mises en scène pour détourner l'attention et amuser la galerie. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas pu trouver cet argent, ni remplir les caisses du trésor public, ni d'ailleurs, on n'a même pas démontré. Est-ce que vous avez démontré par A plus B que toutes ces voitures
voitures ont été financées par l'argent volé. الدولة اللي مدت له les autorisations, الدولة اللي مدت له l'agrément تاع concessionnaire, الدولة اللي خلت له les crédits bancaires. Une enquête intéressante aurait été de voir de 2009 jusqu'à 2014. نعاونكم. On a comme des enquêtes. Hein? Ça, mon ami, il était même ma source. Allez voir de 2009 jusqu'à 2014 le transfert qui a été fait par Sima Motors pour acheter des véhicules à l'étranger. Là, vous allez voir, il y a eu une surfacturation énorme. Le véhicule de luxe qui coûtait 100 000, 200 000, il était fondu et facturé plus de 300 400 000. Et c'est des milliers d'euros qui ont été transférés ainsi illicitement et qui se retrouvent dans les paradis fiscaux ou dans les pays européens. C'est là où il faut faire l'enquête. C'est ça la saisie la plus intéressante. C'est là l'enquête la plus intéressante. ما تجيب لي زوج طوموبيلات ولا أربعة تاع معمرين بالغبار ou un ancien stock تاع Hyundai ou quelques camions تاع Shackman, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Un jet ski. Je connais ما عندوش un jet ski. En Algérie, un fils d'un douanier, il y a des douaniers en Algérie, simple douanier عنده فيلا في البحر في تلقاه في فيلا في البحر في بجايه ولا في ساكت ولا ailleurs avec un jet ski. Un simple douanier, ما أدراك un oligarque algérien. Les oligarques, ils avaient des yachts, ماشي ils avaient des yachts et des yachts à l'étranger, immatriculés à Malte, immatriculés en Espagne, immatriculés à Dubaï, immatriculés. C'est ça le véritable fortune qu'il faut traquer. Malheureusement, l'incapacité et l'incompétence des autorités actuelles les poussent à verser dans le buzz et dans le sensationnalisme à défaut d'une véritable stratégie pour protéger les intérêts économiques et financiers nationaux. C'était ça ma réaction et mes explications. Le débat se poursuit sur les différentes plateformes d'Algérie Part.